Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Quel est le vrai visage de Satan? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. L'un des désirs les plus ardents du diable est d'être méconnu par le plus grand nombre. D'où l'ignorance des uns lui permettra d'être plus efficace dans l'ombre et de détruire le maximum de vies. Aujourd'hui, nous allons ôter le voile et démasquer le diable. La Bible nous révèle que Satan n'a pas toujours été Satan. En effet, son nom originel est Lucifer, ce qui signifie astre brillant. Dans Ésaïe le chapitre 14, le verset 12, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. » Il était un être céleste magnifique, un grand musicien, recouvert de toute espèce de pierres précieuses. Dans Ézéchiel le chapitre 28, à partir du verset 13, il est dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. » Lucifer appartenait à une espèce d'être céleste bien particulière. Au verset 14 de Ézéchiel le chapitre 28, la Bible dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Selon Ézéchiel le chapitre 1 et le chapitre 10, un chérubin est représenté comme un être céleste hybride, possédant 4 faces, 2 paires d'ailes et recouvert Dieu tout autour. Toutefois, ils sont sculptés de manière différente dans les Saintes Écritures. Mais pour avoir une meilleure image de ce qu'est un chérubin protecteur aux ailes déployées, entrons dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire que Salomon avait bâti à l'Éternel, il avait aussi sculpté des chérubins qu'il avait placés dans le temple. Dans 1 Roi le chapitre 6, le verset 27, il est dit « Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Et c'est au milieu de ces 2 chérubins que apparaissait la Shekinah, la gloire de Dieu. Cela signifie que Lucifer habitait sur la sainte montagne de Dieu, demeurait dans sa présence et protégeait son trône, symbole de son autorité et de sa royauté. Par conséquent, lorsque Dieu créa Lucifer, il était un être totalement pur et sans tache. Dans Ézéchiel le chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Arrêtons-nous là. Lucifer était un être pur qui avait péché contre Dieu. Nous pouvons définir le péché de plusieurs manières. Toutefois, la Bible nous donne une seule définition du péché qui constitue sa véritable essence. Dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 4, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Lucifer avait transgressé la loi de Dieu. En effet, il avait transgressé le 9e commandement. Dans Jean le chapitre 8, le verset 44, Jésus l'identifie comme le père du mensonge. Il avait aussi transgressé le 1er, le 2e et le 3e commandement. Écoutez ce que lui-même dit dans Ésaïe le chapitre 14, du verset 13 au verset 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer s'était rébellé contre le gouvernement céleste. Et selon Apocalypse chapitre 12, verset 7, il eut guerre dans le ciel. D'un côté, Lucifer avec le tiers des anges et de l'autre côté, Michael, qui n'est nul autre que Jésus-Christ avec le reste des anges. À l'issue de ce combat, Jésus et ses anges remportèrent la victoire et Satan fut précipité du ciel. D'où Jésus lui-même dit dans le livre de Luc le chapitre 10, le verset 18 « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Depuis lors, Lucifer est appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Cela signifie-t-il que son apparence magnifique et puissante a changé? Adam et Ève avaient péché contre Dieu, mais leur apparence extérieure n'avait nullement changé. Saül avait transgressé la loi de Dieu et avait été rejeté. Cependant, son apparence extérieure était restée la même. Abraham était devenu Abraham, mais son apparence extérieure n'avait nullement varié. Saul était devenu Paul,
mais à l'extérieur, il était toujours le même. Dans les Saintes Écritures, le nom est révélateur de caractère et de position spirituelle. Les noms que revêt Satan aujourd'hui sont révélateurs de son véritable caractère. Par exemple, Satan, ce qui signifie l'adversaire ou l'ennemi juré du bien. Écoutez ce que Don Stewart, évangéliste pentecôtiste, a à dire. Au Moyen Âge, les gens mettaient en scène des pièces où des personnages bibliques étaient représentés. Lorsque le personnage de Satan est entré en scène, il a été décrit comme un individu laid, avec une tenue rouge, une queue, des cornes et tenant une fourche. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent immédiatement à cette description quand quelqu'un parle du diable. Cependant, ce n'est pas ainsi que la Bible décrit ce personnage. Selon Luc le chapitre 24, le verset 38 et Hébreux le chapitre 1, le verset 14, Satan et ses anges sont des esprits. Par conséquent, ils n'ont pas de corps physique. Dans 2 Corinthiens le chapitre 11, le verset 14, la Bible nous fait comprendre qu'il se déguise en ange de lumière afin de tromper le plus grand nombre. Son objectif ultime est de renverser le gouvernement céleste, de dérober tout ce que Dieu a créé, d'égorger tous ceux-là qui refusent de s'allier à lui et de mener le plus de personnes à la destruction éternelle. Pour atteindre son objectif, Satan pousse l'homme à transgresser la loi de Dieu, en leur faisant des suggestions comme il a fait à David ou en passant par la possession démoniaque, afin d'utiliser l'homme comme médium pour atteindre ses objectifs ténébreux. Satan ne peut pas lire nos pensées, mais il peut voir nos actions, entendre nos paroles. Et de sa longue connaissance de la famille humaine, il peut façonner ses tentations pour profiter de notre faiblesse de caractère. Dans 1 Pierre le chapitre 5, le verset 8, il est dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. Cette étude était la deuxième étude de la série intitulée L'Histoire de la Rédemption. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la première vidéo, je vous exhorte à le faire et à la partager autour de vous. Et je vous encourage aussi à vous abonner afin de voir les études à venir. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.